Une alternative au segment est l'utilisation d'une cellule Excel pour filtrer les données. Dans cet exemple, on souhaite filtrer rapidement les produits en ligne en saisissant directement un nom de produit dans la feuille Excel. Pour ce faire, nous affichons le sélecteur pour la dimension produit et ajoutons un nouveau filtre pointant sur la cellule C4. Comme pour les autres types de filtres, on bénéficie de la même flexibilité pour afficher rapidement les éléments désirés. Par exemple ici, tous les descendants du produit saisis dans la cellule. Si l'on ne connaît pas le libellé exact des éléments recherchés, on peut aussi s'appuyer sur une cellule Excel pour mettre en place une recherche par caractère. Dans cet exemple, nous souhaitons rechercher parmi tous les éléments du niveau produit. Dans l'onglet Avancé, on peut rajouter un second filtre de type Recherche par caractère pour ne conserver que les éléments contenant le texte saisi dans la cellule Excel. Pour une approche plus encadrée du filtrage, on peut construire des segments en cascade, en s'appuyant par exemple sur les différents niveaux d'une hiérarchie. Ici, on relie le tableau au segment listant les sous-catégories, puis on modifie le filtre pour afficher les produits de la sous-catégorie sélectionnée. Pour éviter de devoir faire défiler le segment afin d'identifier les sous-catégories, on peut ajouter un nouveau segment proposant les catégories que l'on utilisera pour filtrer le segment des sous-catégories situées en dessous. Il nous faut maintenant modifier le segment des sous-catégories afin qu'il n'affiche que celles qui correspondent à la catégorie sélectionnée. Pour cela, il suffit, comme pour un tableau, de modifier ces filtres à l'aide du sélecteur et de remplacer le filtre existant par un filtre pointant vers le segment des catégories. Une autre approche du filtrage très utile est la construction de segments interdépendants. Dans cet exemple, on constate qu'il n'y a aucune donnée de vente pour certaines sous-catégories de produits dans certains départements. Pour éviter de perdre du temps à identifier les combinaisons où se trouvent les données, on peut modifier chaque segment afin qu'il prenne en compte le contexte de l'autre segment. Nous modifions donc le segment des sous-catégories et précisons le contexte dans le panneau des filtres. Dans ce cas, nous déposons la dimension géographie de client, car c'est celle qu'utilise l'autre segment, et nous ajoutons un filtre pointant sur le segment en question. Dans ce même contexte de filtrage, nous pouvons aussi spécifier que nous voulons nous baser sur les ventes. Le segment des sous-catégories de produits est maintenant dépendant du segment permettant le choix du département. Nous répétons la même démarche pour le segment du dessus affichant les départements. Dans le panneau des filtres, nous déposons la dimension catégorie des produits, car c'est celle qu'utilise l'autre segment. Puis nous ajoutons le filtre pointant sur ce dernier. Là encore, nous précisons également que nous souhaitons nous appuyer sur la mesure des ventes. Le segment des départements est maintenant lui aussi dépendant du choix fait dans l'autre segment. Les deux segments sont désormais interdépendants et n'affichent que les combinaisons pertinentes qui contiennent des données.